gang! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sofa avec Stéphanie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de produits qui n'ont pas trop bien fonctionné pour moi. La raison pourquoi je fais une vidéo comme ça, c'est dans le fond pour pas que vous les procuriez puis que vous soyez déçus. Donc, le premier produit que je voulais vous parler, c'est ça ici. C'est des faux cils de la marque NYX qui sont en vente à 10 $. Celui-là, c'est le modèle Jezabel. La raison pourquoi je les ai pas aimés, puis je l'ai pas remarqué quand j'ai acheté le produit, c'est que quand on prend le faux cil, premièrement, la bande où les faux cils sont attachés est vraiment très très mince, donc c'est difficile de contrôler. C'est difficile de contrôler l'application. Puis l'autre raison, c'est que je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits bouts blancs dans le fil. Donc, quand on l'applique, on voit le bout blanc sur la paupière. Donc ça, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai trouvé qu'il était difficile à appliquer. Donc, je vous les conseille vraiment pas. Le deuxième produit, c'est aussi un produit de NYX qui est aussi en vente à 10 $. Puis c'est le nettoyant pour pinceau, ici. Vous avez peut-être l'impression que j'en ai utilisé beaucoup, mais en fait, ça, c'est une session de nettoyage de pinceau. La façon que ça fonctionne, on met le nettoyant dans un bol, puis on doit s'assurer d'avoir plus que la hauteur de la brosse. Donc, la tête de la brosse doit être entièrement rentrée dans le nettoyant. Puis après ça, on tourne, puis une fois qu'on a tourné, on l'enlève du nettoyant. Puis on le rince à l'eau froide jusqu'à temps que l'eau soit claire. Le problème avec ça, c'est que moi, je trouve que c'est pas hygiénique parce qu'on remet toujours les pinceaux dans la même solution. Puis la solution vient sale, donc on doit la changer, on doit la remplacer par du nouveau produit. Puis je trouve que ça gaspille beaucoup de produits. Quand on arrive aux plus gros pinceaux, donc les pinceaux pour le bronzer, pour le blush ou pour le fond de teint, il y a beaucoup de produits qui se retrouvent dans la solution, donc on doit la changer à chaque fois. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup de gaspillage. Le prochain produit, c'est ça ici. C'est de la marque First Aid Beauty Pure Skin, nettoyant pour le visage avec stimulant antioxydant. Premièrement, le produit ne sent pas trop bon. Donc, il y a comme... je pourrais pas vous décrire l'odeur, mais ça sent vraiment pas bon. Ça, c'est en vente à 40 $ pour 8 onces. La raison pourquoi moi, je ne l'ai pas aimé, c'est que dès la première utilisation, le lendemain, je commençais déjà à avoir des boutons ici, puis au-dessus de mon sourcil. Donc, j'ai trouvé un tellement bon produit nettoyant pour le visage de Body Shop, qui est la solution moussante au tea tree. Je veux pas dire que ce produit-là, il est pas bon, mais il est pas adapté à moi. Donc, mais l'odeur est vraiment pas agréable, donc je vous le déconseille quand même. Le prochain produit, c'est ça ici. C'est un mascara de la marque Tarte. Ça s'appelle Gifted. Ça dit mascara intelligent d'argile amazonienne. Pour le côté intelligent, petite blague à part, j'ai demandé de faire mes impôts puis il n'a pas voulu. Donc, il n'est pas si intelligent que ça. La brosse ressemble à ça ici. Donc, une brosse assez standard, en poil. J'ai vérifié sur le site de Tarte pour savoir qu'est-ce que ce mascara-là devait faire. Puis, ça disait que c'était volumisant, allongeant, puis ça séparait les cils. Moi, j'ai vu rien de ça dans l'application. Ça m'a pris un bon 10 minutes pour arriver à quelque chose de pas pire. Je pense que j'ai mis 8 couches. C'est en vente à 30 $. Donc, c'est un mascara qui est quand même très dispendieux. Puis qui n'a rien donné à mes cils. Donc, c'est un mascara qui pourrait être bon si vous voulez un no make-up day, quelque chose de très, très, très léger. Mais si vous cherchez du volume, de la longueur, puis séparer les cils, je me dirigerais vraiment pas vers ce mascara-là. Le prochain, c'est encore un produit de Tarte. C'est ça ici. C'est le bronzer dans la couleur Park Avenue Princess. Ça dit bronzer waterproof en argile d'Amazonie. C'est en vente à 38 $. C'est un bronzer qui est mat, donc il n'y a pas de petits brillants à l'intérieur. Le problème que j'ai trouvé avec ce bronzer-là, c'est qu'il est tellement
condensé, il est tellement pacté dans la panne, là, dans la boîte, si on veut, qu'on peut passer plein de fois avec la brosse puis ça ramasse pas de produit. Donc, tu sais, je passe, j'ai presque rien sur le doigt, puis quand je l'applique sur ma main, il paraît à peine. Puis là, c'est quand même... tu sais, j'en mets, puis ça paraît presque pas. Donc, on peut voir le petit swatch ici, là. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps pour moduler le produit. Il faut en appliquer plein de fois. Puis moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc, il y a des produits qui sont vraiment meilleurs, comme le Butter Bronzer de Physicians Formula, qui est en vente. C'est un bronzer drugstore, donc qui est super beau. Puis celui-là, ça prend tellement de temps, il faut tellement le travailler que ça vaut pas la peine à mon avis. Le prochain produit, c'est ça ici. Le Tatcha. C'est un Luminous Dewy Skin Mist. Donc, ce produit-là, ce qui est supposé faire, c'est d'apporter, une fois que le maquillage est terminé, on la vaporise un peu sur le visage. C'est supposé d'apporter de la luminosité à la peau. Moi, je l'ai essayé. Je l'ai fait essayer à une amie. C'est un produit qui est en vente à 58$. Donc, c'est vraiment haut de gamme. Ce que ça dit sur la bouteille, c'est, bon, ajouter délicatement le flacon, puis de vaporiser deux ou trois fois sur le visage pour apporter la luminosité. Le problème, c'est que quand on en met, le misteux, il est tellement concentré que ça fait comme des taches, des spots dans le visage, puis c'est presque impossible d'en mettre juste deux ou trois fois. Donc, vous voyez, ça a vraiment fait un gros rond, puis il n'y a rien au milieu. Donc là, je vais essayer de vous montrer ce que ça fait, en fait. Ça fait une luminosité sur la peau. Le problème, c'est que le produit ne sèche jamais. Donc, il y a 20% d'huile végétale dans ce produit-là. Vous mettez ça dans le visage, puis ça sèche pas. Donc, moi, j'avais l'impression que je pouvais aller gratter mon fond de teint puis les produits que j'avais dans le visage puis que j'étais pour m'en retrouver sous les ongles. Donc, ça vaut vraiment pas la peine de dépenser pour ça quand il y a des produits qui font la même chose et qui sont beaucoup plus abordables, dont le NYX, le spray de finition Dewy. Il est à peu près moins de 15$. Il vaut plus la peine. Mais vu que c'est un produit qui est quand même luxueux, je voulais l'essayer sur quelqu'un d'autre. Donc, je l'ai maquillé, j'ai mis du fond de teint et tout ça. Puis, je suis allée vérifier sur le site de Sephora. Puis, sur le site de Sephora, ça disait qu'on pouvait en appliquer avec un pinceau, puis avec une éponge aussi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appliqué le produit directement sur le pinceau. Puis, j'ai fait la moitié du visage de mon amie avec. Puis, ça bougeait le fond de teint en dessous. Donc, le fond de teint, il bougeait, puis il n'était plus également appliqué sur le visage. Le côté avec l'éponge, j'en ai mis sur l'éponge, j'ai tapoté un peu. Ce côté-là, il était un peu mieux, mais encore là, le produit ne séchait pas. Donc, ça laisse un fini gras sur la peau qui n'est pas agréable. Mon amie a enlevé son maquillage après 1 heure, je pense, là. Voulait plus avoir ça sur sa peau, c'était pas agréable, donc je vous le déconseille fortement, surtout au prix qui est. Je vous conseille pas ce produit-là. Donc, l'avant-dernier produit, c'est ça ici. C'est un eyeliner, le Perversion de Urban Decay, qui est supposé d'être waterproof. Donc, la petite pointe, elle est comme ça. Ça, c'est en vente à 28$ chez Sephora. Mon problème avec ce eyeliner-là, c'est qu'après environ l'avoir porté pour 1 heure, en haut de ma paupière mobile, il y avait la ligne, comme ça avait transféré ici. Puis à la fin de la journée, mon crayon, là, mon eyeliner, il y avait comme tout smudgé partout. Là. Il y avait des spots là, comme il s'était étiré, puis il était plus beau. Puis au prix qu'il coûte, là... tu sais, il est supposé être waterproof, mais non, dans le fond, il avait coulé, puis c'est vraiment pas un bon produit. Donc, les 2 derniers produits que je voulais vous parler, c'est des palettes de la marque Colourpop. Donc, c'est ça ici. Celle-là, c'est You Had Me at Hello.
Puis celle-là ici, c'est Yes Please. C'est des super belles palettes. Elles sont super abordables. Donc la Hello ici était 18 $ américains, puis celle-là était 16 $ américains. Vous avez quand même plusieurs couleurs là-dedans, là. Vous en avez 12. C'est un mélange de mat, il y a des mats, puis il y a des satinés. Donc, moi, je les ai achetés parce que j'entendais beaucoup Andrea Mattiano sur YouTube en parler. Puis, elle les vendait vraiment comme étant des palettes super pigmentées. Ça se mélangeait super bien. Puis, toutes les couleurs étaient belles, tout ça. Fait que j'étais vraiment excitée de commander ça. Puis, finalement, j'ai été un peu déçue parce que c'est pas vrai qu'ils sont faciles à mélanger sur les yeux. C'est des belles palettes, les couleurs sont super riches, sont super pigmentées, mais c'est vraiment pas des palettes pour les débutants. Donc, si vous voulez quelque chose d'abordable, puis que vous êtes avancé en maquillage, vous allez être capable de faire fonctionner ces palettes-là. Mais si vous êtes débutant, je pense que ça va vous fâcher à la longue parce que ça me prend un bon 10 à 15 minutes faire mes yeux avec ces palettes-là parce que les couleurs sont difficiles à mélanger. Sauf qu'ils sont abordables, comme je dis, ils sont super pigmentés. Donc, si je prends le jaune ici, là, le jaune, il paraît vraiment bien sur ma main. La même chose pour l'autre palette, là, si je prends un plus satiné, là. Comme les couleurs sont vraiment riches, mais sont difficiles à mélanger. Donc, si jamais vous voulez les essayer, passez chez moi, puis je vais vous les montrer, puis on en discutera ensemble, puis je vais vous donner des trucs pour bien mélanger le produit. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, puis que je vais vous avoir permis d'économiser un peu de sous en n'allant pas acheter des produits qui sont peut-être moins bons ou qui du moins n'ont pas fonctionné pour moi. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous revois demain pour une vidéo de produits que j'ai bien aimés. Donc, à la prochaine. Bye bye!